Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle enquête. Je suis en compagnie d'Arnold et nous allons continuer les enquêtes concernant vos questions sur ce nouveau monde. Et donc, nous avons demandé à nos baguettes de sourcier de choisir le numéro du thème qui est le plus adapté pour aujourd'hui. Et nous allons partir sur les parents et la naissance, tout ce qui est autour de la naissance et de l'évolution de celle-ci. Donc déjà, Arnold, est-ce que tu peux aller te connecter à la place des parents, de bébés, en fonction des énergies actuelles et de l'évolution dans ce nouveau monde? Du coup, je n'ai pas suivi là. Tu me demandes de me connecter à des gens qui seront parents à l'heure actuelle, c'est ça? Qui Alors, je viennent te d'être demande parents à l'heure déjà, actuelle? alors, on va déjà partir sur les énergies actuelles du rapport des parents à la grossesse, l'enfantement. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Oh, il y a plein de choses. Ah, Déjà, je vois, il y a une grosse scission. Il y a soit les parents qui mettent l'enfantement, la grossesse un peu au centre pas du couple, mais du lien familial. Il y a ceux qui veulent pas du tout d'enfants. hmm, est-ce qu'il y a d'autres Et au, mi- catégories? Ça. ouais, au milieu, du coup, il y a une petite proportion qui est dans, on va dire, une justesse un peu entre les deux. Je les vois comme, ça me montrait une balance, en fait, et tu as le point d'équilibre entre les deux, c'est-à-dire qu'il y en a pour qui c'est, je sais pas comment dire, je vois des parents, en fait, qui font ça pour combler quelque chose, ou pris Hmm, dans des fausses croyances, qui font des enfants. J'en vois qui s'en sont complètement détachés, mais limite, du coup, à l'opposé, et plus par euh, réaction, en fait, vis-à-vis de cette norme. mhm. Et j'en vois qui représentent le point d'équilibre entre les deux, qui ne se conforment pas à la norme, qui ne s'y opposent pas, et qui font ça, en fait, dans le juste équilibre, en fait. Ok, très bien. Alors, est-ce que tu vois, par rapport déjà aux parents qui sont vraiment centrés sur bébé, sur le fait d'avoir un enfant, qu'est-ce que tu vois pour eux? Qu'est-ce qui se joue actuellement dans les énergies? Alors, je vais prendre les deux cas différemment. Euh, Mhm. alors, il y en a où il y a une certaine inquiétude vis-à-vis du contexte, je dirais. Ils regardent à l'extérieur du foyer, en fait, et ça les inquiète. Et il y en a qui sont complètement dans une bulle de protection. Elle s'est créée par quoi, cette bulle de protection? Ah, c'est vraiment l'amour qui réunit la famille, en Mhm. fait. Il n'y a plus rien d'autre qui existe. Et ça, je vois que c'est pour tout le monde, pour absolument tous les parents, en fait, qu'il y a cette bulle qui se crée au moment de la naissance. Ok. Mais après, tu vas en sortir ou pas en sortir, hein, de cette bulle, plus ou moins rapidement. Et par quoi? Enfin, à cause de quoi tu sors de cette bulle? Bon, bah, T'as- tout ce qui va être à l'extérieur, en fait, de ce qui se passe. Mhm. Tu vas être rappelé par des peurs, de la culpabilité. Tes propres blessures d'enfant? Oui, et puis je vois que c'est surtout un appel du monde en général qui t'entoure, en fait. Mhm. Et je vois que la bulle, en fait, elle se prend des coups dès qu'il y a des messages un peu négatifs vis-à-vis de l'enfantement. Alors là, c'est vraiment pour les parents qui sont sur le côté de la balance, hein, pas pour ceux qui Mhm. sont sur le point d'équilibre au milieu. D'accord. Et sur le côté de la balance, c'est dès qu'on vient leur ramener des peurs, en fait, c'est comme si la bulle de protection prenait un choc. Ça secoue, ça secoue quoi finalement? Qu'est-ce que tu vois que ça secoue? Ça secoue absolument tous les corps. Ok.
D'accord. Toute la structure, toutes les fondations de cette bulle. Oui, Est-ce que ça peut la percer, la bulle? non. Ok, super. Très bien. Alors maintenant, tu vas te connecter aux parents où tu voyais vraiment le total opposé. Où tu voyais que s'il y avait presque un refus d'enfantement, justement. Bah, du coup, ils n'ont pas d'enfants. Oui, mais alors justement, quelle est leur position? Quel est leur rapport à l'enfantement? Qu'est-ce qui se passe? Ça dépend. Il y a plusieurs catégories de personnes. Je vois qu'il y en a qui le font parce qu'ils sont centrés sur eux et ça leur convient. Mhm. Et c'est pas vis-à-vis de l'extérieur ou de. C'est pas une opposition à la norme, c'est pas une soumission comment dire, à des événements extérieurs du style surpopulation, des choses comme ça, en fait. Ça les atteint pas forcément, en fait, c'est juste que centré sur eux, Ils n'en ont voilà, pas besoin forcément ils en de... ont. Oui, voilà, c'est ça. Ils en ressentent pas le besoin, ils se sentent pleins comme ça. Et c'est très Mhm. bien pour eux. Et pour les autres, bah, je vois des égrégores de partout, en fait, qui se sont appropriés, ou j'ai l'impression que c'est plutôt l'égrégore qui s'est approprié leur part. Et là, ils C'est-à-dire, sont tu vois complètement. un égrégore qui s'approprie Ah oui, presque leur choix d'âme? Alors, oui, 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 quelque part. Oui. ok. Et qu'est-ce que tu vois pour eux? Bah, là, pour le coup, c'est pas très chouette, hein, parce que je vois que, alors, pour certains, ça a aucune influence, et il y en a pour qui, en gros, sur le contrat, il y avait marqué avoir des enfants. Hmm. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Oh bah, pardon, je suis désolé, mais là, ça me montre, enfin, des accidents. Enfin, moi, j'appelle ça un bel accident, hein, Hmm. mais que, en gros, bah, il peut y avoir des grossesses non voulues, non désirées. Hmm. Mais parce que c'était dans leur contrat d'âme d'avoir des enfants. Oh, oui, voilà. Ok. Donc, en fait, voilà, c'est toujours pareil, hein. Si on n'écoute pas le message ou si on n'est pas à l'écoute de soi et non pas de l'extérieur, ça va revenir toquer à la porte de plus en plus fort et puis bah, jusque bah, là, Hmm. à Ok. imposer le truc. Et en fait, je vois que ces personnes-là, finalement, se libèrent assez rapidement. C'est-à-dire que à partir du moment où c'est marqué dans leur contrat d'âme, c'est comme si, au-delà de l'égrégore, elles retrouvaient un bout d'elles-mêmes. Hmm. Donc, Je, ça veut dire que le je- bébé arrive et puis on se reconnecte à oui, l'amour. ben, on se reconnecte à l'amour et puis en fait, on récupère un bout de soi qui était parti justement dans l'égrégore là avant. Hmm. Hmm. Et en fait, on dit, ben non, en fait, moi, c'est ça que je voulais. Et là, elle apprend à se réécouter la personne. Mais il a fallu que ça D'accord. vienne frapper un peu fort, entre guillemets. Hmm. Ok. Très bien. Eh ben, tiens, je voulais te poser la question, vu que tu es au niveau des contrats d'âme. Donc finalement, les enfants, si on en a, est-ce que c'est exclusivement par contrat d'âme? Est-ce que c'est dans des clauses ou alors il y a d'autres choses? Non. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, il y a aussi des égrégores contraires, un peu. C'est-à-dire? C'était dans la part des parents qui en voulaient, mais qui n'étaient pas centrés sur eux, donc toujours de l'autre côté de la balance, en fait. Hmm, ok. Et où, du coup, par norme, ou la conformité à la norme familiale, par exemple, ou à un cercle amical, ou des personnes avec qui on est en contact, on va vouloir en faire, par exemple, deux, Mhm. alors que ce qui était juste pour soi, c'était un. Ok, ouais, c'est ça. Par norme, une famille, pour la représentation de la famille, ça peut être deux enfants. On n'en veut qu'un, mais pour se conditionner, on en fait deux. C'est ça. Ok. Et qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? Ça peut chambouler un peu les choses, hein. Je Mhm. vois que la personne, c'est comme si elle quittait un peu son alignement. C'est compliqué.
Parce que c'est compliqué, parce que du coup, je vois qu'il y a toujours cette dose d'amour au moment de la naissance, en fait, mais que quelque part, en fait, même le corps est un peu réfractaire. Hmm. Est-ce qu'il y a un effet sur le bébé? Non, non, il est plus puissant que le. Non. Ok, très bien. Est-ce que tu peux voir si, parce que malheureusement, on voyait de nombreuses pertes là dans ces prochaines années au niveau humain, est-ce que tu peux voir s'il y aura de nombreux bébés, de nombreuses âmes qui souhaitent venir s'incarner là pour qu'il y ait un équilibre des parties et des arrivées? C'est assez compliqué là, du coup, ce que je vois. Équilibre. J'ai l'impression il y a un équilibre, mais ça se situe pas au niveau du nombre d'individus, mais au niveau vibration. Ok. Qu'est-ce que tu vois Et par là, rapport à et ça? là, du coup, avec d'un côté, on va dire ce qu'on pourrait appeler les hautes vibrations, de l'autre côté les basses. Mhm. Et là, le point d'équilibre, tout à l'heure sur la balance, c'était le couple centré. Et là, c'est la Mhm. Terre. Est-ce qu'elle est capable d'accueillir? Je vois comme si c'est elle qui jaugeait, c'était la jauge en fait, le curseur maximum, et que dedans, il fallait faire rentrer des hautes vibrations, des basses vibrations, et que plus son curseur augmente, plus les basses vibrations, entre guillemets, sont évacuées. Ok. Mais du coup, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des bébés qui peuvent arriver avec des très très hautes vibrations. Mhm. D'autres avec des basses forcément, mais du coup ça remplit beaucoup plus, je vois qu'en proportion ça remplit beaucoup plus le curseur de la Terre que le nombre d'individus. Ok. Donc, par exemple, un bébé avec de très très hautes vibrations vaudrait 10 bébés avec des basses vibrations finalement. Oui, Enfin, bah, en après, c'est gros, ouais. pas très joli Non, de dire ça, mais non, mais c'est pas joli de dire ça, mais en fait c'est ce que ça montre par rapport au curseur, quoi. hmm, Voilà, comme ok. si tu avais un bac à remplir, bah, tu dois mettre de l'eau et de l'huile. Et par Hmm, contre, le bac, il a une capacité maximum. Donc, au bout d'un moment, bah, ça déborde. oui. Mais à toi de choisir, en gros, quelle dose d'huile et d'eau tu mets. Mais il faut mettre les deux. Ok. Qu'est-ce que tu vois par rapport à la fertilité? L'évolution de la fertilité chez les femmes dans ces prochaines années, on va dire jusqu'à 2024 là. Qu'est-ce que tu vois? J'ai l'impression que ça va plus être une question de contrat d'âme ou enfin, de volonté d'avoir des enfants que de fertilité en tant que telle. Ok. Il n'y a pas une notion de basse vibration, haute vibration par rapport à la fertilité? Si, un peu. Mais c'est pas Hmm, le curseur, c'est pas ce qui bouge le plus en fait. ok. Donc tu vois une évolution plutôt à augmenter ou à descendre au niveau de la fertilité des femmes? Sur les prochaines années, à partir de maintenant, Oui. plutôt stabilisé par rapport à ce qui existe à l'instant T où on parle. Ok. Et je Et parle bien de fertilité. Je parle pas de ouais, natalité là. d'accord, très bien. Par rapport aux hommes, qu'est-ce que tu vois par rapport à la fertilité? Par contre, elle décroît. Elle décroît? Oui. Pourquoi? Euh,
Alors, c'est un terme pas joli, mais je vais le dire, j'ai l'impression qu'il y a de l'autocastration. En quoi il Euh, s'autocastre? euh, il y a de la culpabilité qui pointe le bout de son nez et ça fait de l'auto-fertilité par rapport à la condition de l'homme dans la société. Ok. Je vois que c'est relié en fait les parties génitales avec le plexus solaire là, Mhm. et il y a des informations qui circulent entre les deux et que ça amenuise en fait la fertilité de l'homme. Qu'est-ce qui est le plus culpabilisant pour l'homme, là? Le plus culpabilisant. Qu'est-ce que tu vois qui culpabilise plus les hommes en ce moment pour ces prochains temps? Bon, ça dépend vraiment des hommes, hein, mais je vois il y a une relation à la femme quand même. Mais globalement, en fait, c'est la relation à son miroir à lui. L'image que j'ai là, en fait, c'est que l'homme, en fait, il se regarde dans un miroir et en fait, il se voit toujours dans un contexte. Ok. C'est représentatif des rôles qu'il joue, en fait. Ouais, un contexte de travail. Et contexte de travail, il n'est pas assez bon, il fait pas assez bien. Contexte avec sa famille, il n'est pas assez présent, il n'est pas assez truc. Et Toujours pas contexte assez. avec, il est toujours pas assez. Il n'est pas assez, pas assez, pas assez, pas assez. Ok. Est-ce qu'il y aura une évolution par rapport à ça pour les hommes? Est-ce que tu vois déjà des conseils, des, euh, des soins, des accompagnements qui seront spécifiques à ça pour les hommes, pour les papas? Conseil spécifique, c'est sortir de ces rôles-là et apprendre à se regarder dans le miroir sans contexte. Faut se visualiser tel qu'on est et sans décor autour. Sans artifice, sans masque, sans juste se regarder soi. Euh, je vois qu'il y a un détachement aussi aux égrégores qui peuvent être complètement euh, néfastes en fait. Je critique pas le féminisme, pas du tout. C'est plus un rapport au féminisme violent en fait qu'il peut y avoir contre les hommes où tous les hommes sont des porcs, etc. S'il y a quelqu'un qui s'identifie à ça, un homme qui s'identifie à ça, alors là c'est hyper violent pour lui. Hmm. Ok, Euh, très bien. Bon, on Après, va il peut pas aller. s'identifier Oui. à juste raison par une prise de conscience, hein. Il y a pas de souci par rapport à ça, mais si ça lui appartient vraiment pas et que c'est quelque chose de rapporté de l'extérieur, c'est dévastateur. Hmm. Ok. Ok, ok. Bon, on va se déconnecter de tout ça parce qu'on a quand même pas mal de choses à aller voir par rapport à la naissance. Qu'est-ce que tu vois dans ces prochaines années, justement, par rapport à la place du papa avec bébé? Euh, il y a un peu de tout. Euh, je vois qu'il y a des papas qui ont leur place auprès des bébés et d'autres non, en fait. Ok. Je vois pas de quelque chose de spécifique. Donc, pas Euh, d'évolution globale, en tout cas. non, si, il y en a une. Ah, Il y en a une quand même, je vois un lien en fait qui se manifeste et les pères vont plus développer la télépathie avec leurs enfants. ah, chouette. Je vois que les mères, c'est déjà ce qu'elles font. Elles sont Mhm. déjà connectées en fait, Ah, beaucoup c'est plus pour ça qu'on se lève la profondément. nuit, pas vous. Alors tiens, d'ailleurs, ça c'est une question. Est-ce que c'est la télépathie qui fait que les mères entendent peut-être un peu plus facilement ou plus rapidement que les papas, leurs Clair enfants? ressenti. Le clair ressenti, ok, ça déclenche le clair ressenti. Mm. Ok.
Alors, qu'est-ce que tu vois par rapport à la télépathie, justement, avec leur enfant? Qu'est-ce que ça va développer pour eux? Pour les papas, Oui. une assurance vis-à-vis de leurs enfants, je vois. Mmh. Heu Plus et de je vois facilité à une, répondre à leurs besoins? Enfin, ouais, il y a, il y a une synergie qui se crée entre, les 2 conjoints et leur enfant. La maman a toujours le clair ressenti, donc elle ressent qu'il y a quelque chose qui ne va pas et le papa rentre en contact en télépathie et c'est tout de suite ce dont il a besoin. ah super, donc c'est là où on retrouve un bel équilibre féminin-masculin, finalement. Entre il y a le côté intuitif et le côté on met en pratique, Un côté répondre aux complémentaire, besoins. voilà. Mmh. Est-ce que tu vois l'augmentation de la télépathie pour les papas? Est-ce que tu vois que c'est plutôt un phénomène naturel au niveau vibratoire, par exemple au niveau terrestre, ou alors c'est parce qu'ils vont peut-être plus se sensibiliser, à tout ce qui est spirituel et cetera? Je vois surtout que ça vient des bébés, mais Ah oui, c'est les bébés qui impulsent la vibration? oui, oui, bah, je vois que de toute façon, tout le monde est capable de le faire. Après, il y a plus ou moins d'ouverture à ce niveau-là. Mmh. Mais qu'il y a des bébés qui vont pas laisser le choix au papa, quoi. Ah, alors qu'est-ce qui se passe justement? Qu'est-ce que fait le bébé là? Ah, mais il envoie des images, lui. Mmh. Alors, il parle pas, hein, mais du coup, il envoie l'image du biberon ou des trucs comme ça dans la tête du papa, en fait, et ça vient comme, et si ça pour certains, ils risquent même d'avoir pas des hallucinations, mais d'avoir une espèce de claire vision tellement la télépathie va être puissante, hein. OK, et c'est puissant via les vibrations terrestres ou c'est puissant parce que ce seront les bébés de ce nouveau monde qui seront très, très puissants? Ou les Il y a 2. les 2. Il y a les 2. OK, très bien. Et il y a aussi le lâcher prise un peu du papa qui fait que ça va plus vite venir. OK, super. Donc qu'est-ce que tu vois, par exemple, dans 20 ans, le rapport, du papa à l'enfant? Comment ça va évoluer? Je vois un peu, alors c'est marrant, un peu plus un rôle maternel avec l'enfant du coup, sur l'écoute et le conseil. C'est-à-dire? Heu, Position que pouvait avoir un peu la maman de réconfort ou, que le papa va apprendre aussi un peu de ça. Oui, parce qu'un papa peut être extrêmement réconfortant finalement avec un côté plus pragmatique, mais ça peut être très sécurisant. Oui, mais du coup, j'ai l'impression que le côté pragmatique, il le lâche un peu, pour certains. OK. Pourquoi Et que il le lâche? c'est la maman qui prend le relais à ce moment-là. OK, d'accord. Bon, est-ce que tu vois d'autres choses? Rapport papa-enfant dans 20 ans? Non? OK. Alors on va aller voir maintenant les énergies du féminin, de la maman Mmh. avec bébé. Qu'est-ce que tu vois qui évolue, qui évoluera déjà d'ici l'année prochaine? Alors déjà, il y a beaucoup plus de clairs ressentis encore et je vois que la bulle d'amour est maintenue quand même, plus par la maman, la OK, bulle de protection. d'accord, OK, ça marche. Et cette bulle de Et protection, tu la vois être, autour de la famille ou autour de l'enfant? autour de l'enfant. OK. Autour de l'enfant, après toute la famille en profite, mais elle est autour de l'enfant. Et cette bulle de protection dure, combien de temps pour l'enfant? Tout le temps. Bah, Tout le temps? tout le temps en fait, après, je la vois toujours présente. Après, comme je te disais, elle est jamais percée, hein, mais elle peut être secouée, elle peut être, tordue, Mmh. mais elle cessera OK, jamais d'exister. OK, Alors super. après, je vois que le papa en fait une aussi, mais c'est beaucoup plus subtil en fait. Elle est comment la bulle de papa?
Et plus petite et plus dense. Ça représente quoi, ça? Bah, comme si papa protégeait plus au niveau, tu vois, corps éthérique, physique. Je vous vois vraiment comme une carapace dure. Et la bulle de la maman est beaucoup plus large, mais beaucoup plus malléable. Donc plus peut-être à avoir les corps émotionnels, mental, tout ce qui est plus subtil. Oui, plus subtil, mais c'est bien que ce soit malléable là, parce que ça me montre aussi que ça peut suivre l'expansion en fait de l'énergie de l'enfant. Ok, super. Ça le laisse respirer un peu plus. Oui, bien sûr. Alors, si tu te connectes dans 20 ans, la place de la maman vis-à-vis des enfants. Alors, on part sur les jeunes enfants, hein, les bébés. Qu'est-ce que tu vois? Il y a un conseil et une responsabilisation des énergies de l'enfant. Alors, responsabilisation, c'est un grand mot pour un bébé, mais c'est en fait je vois une responsabilisation de la maman exemplaire pour responsabiliser son bébé. Je vois que la maîtrise énergétique de la maman, la compréhension de comment elle fonctionne et de ses corps subtils, de ses chakras, des informations qu'elle reçoit, des informations qu'elle transmet, cette connaissance-là, en fait, c'est des clés qui servent dès le début, en fait, à l'enfant. Hmm, Et c'est des clés, en fait, qui permettent à l'enfant de ne pas installer de fausses croyances. ok. Et ce qui est super aussi, c'est que ça évite les transferts énergétiques, les transferts de blessures transgénérationnelles, etc. Oui, complètement. Ok, super. Est-ce que tu vois d'autres choses par rapport à la maman et les enfants? Ouais, elle apprend la notion subtile d'offrir son cœur et d'ouvrir son cœur. C'est un des premiers enseignements qu'elle donne. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vois? Je vois qu'elle lui explique la différence entre ouvrir et offrir, et c'est-à-dire que ouvrir son cœur, c'est être libre, et offrir son cœur, c'est s'enfermer. Et Ok, ça, le c'est de donner bébé une partie de le soi. comprend. Voilà, c'est ça. Ok, super. D'où l'amour inconditionnel finalement. Enfin, là, ça touche à l'amour inconditionnel qui est appris dès le début. C'est ça. Et qu'est-ce qui s'est passé pour les mamans pour que ça en arrive à ce stade-là? Bon, bah, je vois qu'il y a eu des remontées de blessures et il y a eu de l'enseignement de fait. Beaucoup de compréhension de leurs propres blessures. C'est ça. Ok, très bien. Alors, tu vas te déconnecter de tout ça et maintenant, on va aller voir justement l'accouchement. Est-ce que tu vois une évolution des pratiques au niveau de l'accouchement? Oui. Euh, il y a plein de méthodes différentes. Alors, on va Euh, en vraiment f- être... Pardon, on va vraiment aller en France, non, hein. bah, même en France. Ok. Non, il y a pas de méthode particulière. Ce que je vois, c'est que ça se passe plus forcément dans les hôpitaux. Je vois même qu'il y a eu un retour à la maison à un moment, Mhm. de réaccoucher à la maison, T'es connecté à quel temps là? 2030, Ok. et qu'après ça évolue dans toutes les directions. Il y en a qui accouchent dans la nature, je vois même qui accouchent en famille. Euh, il y en a qui vont voir des chamans, il y en a qui font une espèce de yoga, j'ai l'impression. Mhm. Il y a une multidiscipline ou multifaçon, on va dire. Ok. Alors, qu'est-ce qui fait déjà qu'il y a un retour de l'accouchement à la maison d'ici à 2030?
qui s'est passé? Je vois qu'il y a une confiance ou une disponibilité dans les hôpitaux déjà, qui a Un manque? entraîné un manque ou une méfiance. D'accord. Je sais pas trop, c'est pas trop le sujet. Mm. Mais je vois que du coup, il y a des gens qui ont commencé en fait à prendre les devants sur ce domaine-là et qui vont de plus en plus proposer en fait à des femmes d'accoucher à la maison, d'accoucher chez elles. Et je vois qu'en fait, il y a beaucoup de... Oh, c'est dingue l'effet que ça fait, parce qu'en fait, je vois que déjà, c'est beaucoup plus puissant que ce qui se passait avant, où tu avais une sage-femme qui faisait des cours d'accouchement, de préparation, le père, la mère, la place. Il y a des points d'acupuncture, il faudra faire mal à madame pour qu'elle ait moins mal en bas. Enfin, Ça, je m'en souviens. non, en fait, c'est une responsabilisation de ça va bien se passer aux parents. Et Mm. en fait, les parents émettent cette énergie-là, cette visualisation-là dans le ça va bien se passer. Mm. Alors qu'avant, alors, c'était très bienveillant, les conseils, mais c'est en gros, envisagez C'était pour déjà, calmer une douleur. voilà, votre femme, elle va avoir très mal, donc il faudra lui faire mal autre part. Enfin, ouais, c'est vrai que maintenant qu'on me le montre en vision, je me dis, c'est bizarre quand même. Et tu anticipes la douleur, tu crées la douleur en pensée, alors que là, tu penses que ça va bien se passer. Mm, Tu vas être dans la joie, dans l'amour, etc. c'est ça. Ok. Et donc justement, est-ce que tu vois des nouveaux métiers qui seront en lien avec la grossesse, l'accouchement, l'accueil de nouveau-nés par rapport à toute cette évolution? Oui, 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 oui. Il y a plein de noms différents, par contre, c'est tous la même chose, mais alors du coup, le mot qui me vient là, c'est des responsabilisateurs ou des, des, comment dire, des gens qui remettent la souveraineté aux parents sur Hmm. sur l'accouchement de la maman. Et en fait, je vois qu'il y a il donne en gros une fiche avec tous les conseils, avec tout ce qu'il faudra faire, les personnes à appeler en cas de besoin, voilà, par rapport à l'accouchement. Mais je vois qu'en fait, elle met pas de tâches ni à l'un ni à l'autre. Alors forcément, le bébé va sortir de la maman, c'est pas de souci, mais tout ce qu'il y a à faire autour, en fait, il y a la responsabilisation de chacun des parents qui se fait de façon naturelle et du coup qui se fait de façon beaucoup plus sereine parce que ça oblige chaque parent à se positionner et à prendre sa souveraineté en fait sur cet accouchement-là. Ouais, ok. De ne pas être Et donc dépendant d'un tous, système de il faut que je fasse tel truc à tel moment parce que j'ai une sorte de fiche à faire. C'est là, c'est non. C'est en fonction de ce qu'on ressent, de ce qu'on a besoin. ouais, mais du coup ça oblige à un travail sur soi des C'est parents ça. pour savoir ce qu'ils sont en capacité de faire et de justement ou soit en capacité, soit dans l'envie, soit de euh, c'est c'est ils ont tous les praticiens que j'observe là, ils ont tous un peu cette méthode-là où ils donnent toutes les clés, ils donnent des conseils pour les utiliser, ils aident aussi à l'introspection des parents. Mais après, une fois que les clés sont données, je vois que c'est libre déjà aux parents ou pas d'appeler finalement le professionnel ou pas. Mm, mm, mm. Je vois que l'accouchement en fait peut se dérouler sans professionnel s'il y a des parents qui sont vraiment sûrs d'eux, qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là, quoi. Mm. Il y a plus de dépendance à ce moment-là. Est-ce que tu Et vois même, qu'il y aura... Pardon. pardon, et je suis désolé, et même avant, en fait, même si ils ont besoin du professionnel, ils prennent conscience que c'est plus de la dépendance, mais c'est qu'ils ont besoin d'aide. Donc, ils ont C'est ça, ils ont ciblé besoin leurs d'être lacunes. accompagnés et Voilà. pas d'être sauvés. Et exactement. Super. J'ai une petite question qui me venait par rapport aux actes de naissance. Est-ce que tu vois une évolution par rapport aux actes de naissance? Dans un premier temps, non. Est-ce que tu vois que ça va plus être d'actualité à un moment donné? Oui, ce sera plus d'actualité à un moment donné.
Quand ça? Est-ce que tu as une notion de date? 1100, 2100 jours. Ah oui, donc il y a un petit bout de chemin à faire. Oui, mais il y en Ok, a qui en auront déjà. En fait, je vois qu'il y en a déjà qui auront abandonné le truc avant. ok. Euh, L'acte de naissance en soi, il existe en France, mais il y a plein de pays où ça n'existe pas. Donc là, en Il y France, a est-ce plein que tu vois un changement? de 2100. Ouais, pas avant. Mais après, je vois que ça s'effondre de lui-même parce qu'il y a des gens justement qui ne le font plus. Est-ce que ça va Et leur être problématique? ouf, pour certains, je vois oui, et puis pour d'autres, non. Ceux qui voudront créer le problème attireront le problème, il n'y a pas de problème. Mm. Ok. Est-ce que tu vois une évolution dans le rapport nouveau-né et la fratrie? Est-ce que tu vois qu'il y a des choses qui vont évoluer, changer? Alors, pour les aînés, je vois qu'il y a. Alors, c'est pas une responsabilité, mais c'est une implication des parents qui est de plus en plus demandée pour accueillir, parce que lui aussi fait, entre guillemets, une petite place dans sa vie, et je vois qu'il est en joie, en fait, d'accueillir un nouveau-né. Une relation un peu plus profonde. C'est-à-dire, comment tu vois qu'elle s'installe? En fait, je vois qu'il décuple le bouclier d'amour qui est posé par les parents. Lui-même étant très haut, très très haut en vibration, il va décupler cette protection. Mm. L'accueillir dans l'amour inconditionnel fait décupler cette bulle de protection. C'est ça. Ok. Est-ce que tu vois des professionnels particuliers qui accompagneront la fratrie à l'accueil d'enfants ou alors ce sera via les parents que ça va se faire plutôt? Non, justement, ça va être via les parents. Ok, super. Mais ça va être aussi via l'aîné, celui qui est déjà en place. Ok. Il y a des messages qui passent je vois, non plus par la maman qui ressent sur le ventre, mais par télépathie limite entre l'enfant qui est dans le ventre et Le puis grand frère ou la grande sœur. le grand frère, la grande sœur qui est déjà dehors. Ok. Et donc il transmet les messages et les parents l'écoutent. Donc, par exemple, il y a bébé qui envoie une information, je ne sais pas, je vais avoir tel caractère. Et le grand frère, par exemple, va dire oui, je ressens qu'il va être comme ça. Hum. Et puis les parents Est-ce que écoutent. faudra pas faire des paris avec les aînés et les parents parce que vous perdrez tout le temps. Voilà. Ok, très bien. Ok. Et dernière petite question, qu'est-ce que tu vois au niveau de la santé, justement, des mamans qui seront enceintes? Est-ce que ça évoluera positivement? Enfin, comment ça va se passer pour leur contexte d'hygiène de vie et tout ça? Là, il y a tout. Il y a des mamans qui vont être en mauvaise santé, d'autres qui vont être en bonne santé. Mhm. Il y a une Par prise rapport de à l'état actuel. Non, il y a une prise de souveraineté sur la santé après, donc ça appartient à chacun je vois que les chemins sont différents. Ok. Je vois qu'il y a Donc, des gens qui n'auront pas compris, donc, du coup, à visualiser des choses qui vont être négatives, elle le crée sur elle-même, en fait. Mais là, ça va être la responsabilité de la maman. Mais ok. Et est-ce que tu vois que la visualisation positive va pouvoir avoir un impact sur la santé, la grossesse? bah oui, bien sûr. Dans l'autre sens, ça fonctionne aussi, dans le positif comme dans le négatif. Mm. Donc, est-ce qu'il y aura moins besoin, par exemple, de péridurale? Oui, Ok. Moins de césarienne? oui. Ok. Très bien. Bon, bah, je crois que j'ai fini pour mes questions. On a fait une belle enquête. Est-ce que tu vois autre chose par rapport à ce thème, les parents, l'enfantement, la naissance? Non, 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 non. Il y a une belle énergie qui s'en dégage et c'est plutôt chouette les évolutions qui sont présentées. Enfin, c'est apaisant.
Il y a une notion d'apaisement, en fait. Voilà. S'il y a un mot de la fin, ça va être l'apaisement général au sein des familles. Ouais, ça va changer énormément de choses finalement au niveau sociétal aussi, hein. Et puis à l'école, tout ça. OK. Oui. Bon, super. Merci beaucoup Arnold. Allez, on va arrêter l'enregistrement. Un grand, grand merci à vous d'avoir visionné notre enquête. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, à vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez. Et nous vous disons à bientôt. Au revoir. Au revoir.